T'as commencé à filmer, toi? Non, non! Moi, j'ai commencé pour... Attends, faut faire des bêtisiers encore. Non. N'oublie pas qu'il faut qu'on entende quand même bien Attends, ta voix oui. derrière mon téléphone. Ah Ah ben oui. non, puisque le moment où c'est toi qui parles, on aura... Hmm. Ça va? Dès qu'on fait le clap, pour moi, c'est... Allez. Hop, C'est... ouais. On fait des vocalises et tout. clap. Clap. Du coup, quelle est ta question du jour? Sur quel signe il porte? Alors, ma question serait sur les Gémeaux. Sur le Gémeaux. Sur les Gémeaux, donc j'ai pensé au signe d'air. Ouais. Et surtout donc aux Gémeaux et à la Balance. Ok. Donc bon, j'ai appris que donc en effet c'était des signes sociables. Ouais. Et la différence en fait au niveau de leur sociabilité, ce que tu pourrais nous dire en fait du Gémeaux, comparé à la Balance peut-être, mais en tout cas la sociabilité du Gémeaux. La sociabilité du Gémeaux, la relation. Donc voilà, de rentrer en lien avec Ok. les gens. Et, En quoi c'est pas le même lien, tout à fait le même lien que va créer le Gémeaux par rapport à celui de la Balance? Exactement. Les petites subtilités. Voilà. Déjà, comme tu l'as super bien soulevé, ce sont des signes d'air. Et moi, j'aimerais quand même rappeler un truc sur l'air, c'est que c'est pas de l'eau. C'est-à-dire que on n'est pas sur une entrée en affect. On est sur des signes dont le but biologique est de récolter de l'information. Et là, d'un coup, ça pose déjà quelque chose qui est différent, parce que ils vont nous parler d'amour, les signes d'air, mais ils vont nous en parler depuis un centre qui cherche à récolter de l'information. Parce que, selon moi, par exemple, la Balance, son but ultime, c'est d'aller comprendre la fonction de l'empathie. Les cellules de la Balance sont des cellules qui doivent expérimenter l'empathie dans la vie pour comprendre c'est quoi cette fonction-là et pouvoir apporter l'empathie au corps. Parce que je vois vraiment les 12 signes comme 12 cellules d'un corps humain et chacune a des fonctions et pour bien habiter sa fonction, on doit la découvrir. C'est ce qui va faire que la Balance va pouvoir vraiment rentrer dans une interaction humaine en ayant pour but de comprendre l'empathie, donc elle va se moduler pour l'autre. Chez la Balance, en fait, il y aurait un effet de, il y aurait presque plus un effet de miroir. L'autre, c'est vraiment, enfin, rentrer en relation pour elle, c'est presque un effet miroir. Elle se voit dedans. Elle va essayer de rentrer dans le miroir pour essayer de devenir l'autre. Parce que pour comprendre l'empathie, elle va devoir s'imbiber des désirs de l'autre, alors qu'au stade du Gémeaux, on est sur cette première fonction qui est le mimétisme. Et donc là, je mettrais vraiment le miroir comme c'est l'enfant quand il a environ... c'est la première sociabilité de l'enfant. Et donc l'enfant, quand il rentre en interaction, il n'est pas là pour te faire tomber amoureux. Il est là pour mimer ton visage et rentrer en interaction avec toi et se sentir comme appartenant à l'échange. Alors que la Balance, qui a déjà eu des outils sociaux, ce deuxième signe va vouloir aller plus loin. Ça va être, tiens, maintenant que je sais rendre un échange un peu sécurisant, parce que c'est vraiment ça hein, que fait le Gémeaux, c'est je ne suis pas là pour développer du sentiment amoureux, je ne suis pas là pour, à la limite, je vais le mimer, le sentiment amoureux, mais je suis surtout là pour entrer dans un lycée et reconnaître les différents groupes. Ok, là, il y a les enfants qui sont cool, là, il y a les geeks, là, il y a les pom-pom girls du lycée. J'entre, je fais quoi avec toutes ces informations? Donc, je vais aller flirter dans différents groupes pour expérimenter le mimétisme, c'est-à-dire, tiens, quand je suis dans ce groupe, je vais devoir me moduler. C'est pas pareil d'être dans le groupe des pom-pom girls que d'être dans le groupe des geeks, etc. Et donc, il va développer des réseaux neuronaux, le Gémeaux, qui vont être excellents dans passer crème dans n'importe quel groupe. Ça veut dire prendre le visage de n'importe quelle personne pour aller chercher de l'information qui lui soit utile pour se sentir comme appartenant à comme pour récolter vraiment de l'information.
Ça fait penser à une pièce de théâtre. En fait, il découvre, c'est le personnage. Oui. Il découvre, d'accord. D'ailleurs, le Gémeaux, il a ce double visage qu'on lui connaît bien. Ouais. Et cette double identité, elle est hyper importante puisque c'est celle qui va aller récolter de l'information pendant qu'il y a quelqu'un derrière. Donc il y a toi derrière qui tu es vraiment, et puis tu vas mettre un visage pour... c'est comme l'enfant qui va découvrir que quand l'autre sourit, et ben lui il sourit. Et ça, pour le moment, le corps, on en est au stade où il va surtout récolter ça pour se connaître. Tiens, est-ce que quand je suis avec les pom-pom girls, je me sens bien, ou est-ce que c'est quand je suis avec les geeks que je me sens bien? C'est où que mon visage tire le plus, en fait. La balance, elle va vouloir surtout trouver l'amour avec ça. Et donc ça donne une relation, quand elle va rentrer en relation, c'est plus du tout... c'est avec un autre but. Il y a plus un désir de plaire. Il y a un désir de plaire beaucoup plus important. Ouais. Le Gémeaux, il cherche sa place presque dans un groupe et la Balance cherche à lui plaire ou c'est pas ça? Le Gémeaux cherche pas spécialement dans un groupe, ça ce sera le Verseau. Mais le Gémeaux, il veut que n'importe quelle interaction avec un inconnu dans la rue, tu n'auras pas accès tout de suite à la vulnérabilité, les émotions, le besoin d'amour. L'interaction doit être réussie, l'échange doit être réussi, la communication doit être fonctionnelle. C'est quasiment organique. Un inconnu arrive, le Gémeaux en nous, donc là je parle pas des personnes, quand je parle des signes, c'est vraiment le Gémeaux en nous, c'est comment est-ce qu'on va entrer en relation avec un inconnu? Tu vas voir qu'il y en a, ils peuvent pas du tout parler à des inconnus. Donc là, le Gémeaux est pas très fort dans le thème où il y a des difficultés. Il y en a, n'importe qui, n'importe quelle personne, tu les mets dans n'importe quel environnement, il va s'adapter et pouvoir parler à n'importe qui. Tu le fais rencontrer à ta belle famille, et ben il va super bien parler au beau-père quand il faut parler au beau-père, quand il va parler à la grand-mère, il va super bien parler à la grand-mère, et il va avoir cette facilité de caméléon et d'adaptabilité à la situation et au contexte pour des raisons qui sont vraiment personnelles, c'est-à-dire, j'ai l'impression parfois que les signes qui vont du Bélier jusqu'au Cancer, on est encore beaucoup dans des cellules qui travaillent la survie. Du Bélier jusqu'au Cancer, on est vraiment sur tout ce que je récolte, là c'est pour moi. Donc le Gémeaux, là il va récolter de l'information sur lui. Quand on arrive en Cancer, ça y est, on a une famille, on a un clan, on se pose. Et donc du Cancer jusqu'à la Balance, on va plutôt préparer l'interaction à l'autre, à l'amour, à comment je vais pouvoir me faire aimer. Ah oui, donc en fait ça fait penser un peu, d'ailleurs tu parlais de l'enfant, tu sais, du Gémeaux un peu enfant. Ça fait penser à, tu sais, au culot de l'enfant, qui arrive dans la cour de récré. Bon, il veut jouer à l'élastique avec les filles, donc il trouve ce groupe-là, il y va avec culot. Il s'amuse, il voit si ça lui plaît. Tandis que la Balance, comme pour reprendre l'exemple du beau-père, au lieu de s'adapter à l'échange avec le beau-père, va plutôt chercher à plaire au beau-père. Oui, tout à fait. Donc le Gémeaux, non. Enfin, moins. Le Gémeaux, tu verras une distance qui est moins présente dans la Balance. Tu verras que le Gémeaux, il a plutôt un côté humour. Il va mettre l'humour entre la personne et lui, parce que l'humour est une sorte de sas dans lequel je ne veux pas te découvrir vraiment profondément, personnellement. J'ai simplement besoin que l'échange se passe bien, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de malaise. J'ai besoin de fluidifier l'échange d'informations. Donc il y aura un sas d'humour. Alors que la Balance, quand elle va être face au beau-père ou face à n'importe qui, elle va entrer dans le miroir. Elle va entrer dans le beau-père. Elle va aller chercher les informations chez l'autre. Il y a littéralement une boucle qui commence à rentrer dans l'autre et se perdre. C'est-à-dire, c'est comme si les informations dépassaient le sas du Gémeaux et à l'humour. Je rentre dans la personne, je comprends, j'habite ses besoins, je découvre la fonction de l'empathie. Et ensuite, ce qu'elle ne fait pas toujours, je reviens chez moi. Et quand je reviens chez moi, je sais exactement en une fraction de seconde qui tu es, ce dont tu as besoin, de quel affect tu es constitué. Et la relation va prendre une tournure bien plus profonde, séductive. Parce qu'à nouveau, on n'est pas dans des signes d'eau. Donc on n'a pas fait de la contagion émotionnelle. À ce stade-là, on est sur de l'information. Et ça, c'est vraiment très très important pour moi de faire la distinction, parce que lorsque la Balance peut se confondre avec l'amour, tu verras que si la Balance n'aime pas les informations qu'elle trouve en l'autre, fraction de seconde, l'autre est mort à ses yeux. C'est coupé. C'est-à-dire, c'est coupé.
Et ça, c'est une particularité des signes d'air. Je confirme. Balance ascendant, balance. Si elle n'aime pas les informations qu'elle trouve chez l'autre, si elle est blessée par exemple, le manque d'empathie chez l'autre, terminé. Tu ne trouveras pas ça dans les signes d'eau. C'est trop tard. Les signes d'eau se sont mélangés. Ils ont mélangé une eau et une émotion. Donc, s'ils n'aiment pas les informations qu'ils trouvent chez l'autre, ils sont perdus. Ils vont tomber dans des relations toxiques, dans des relations où ils ne pourront plus séparer parce que les eaux... C'est trop tard. C'est trop tard. Les eaux ont été mélangées. Qui est toi, qui est moi? La balance, elle n'a pas perdu ça de vue, contrairement à ce qu'on croit. Parce que la balance, on dit beaucoup que c'est un signe qui est à fond dans l'amour et dans le romantisme. Le romantisme, c'est pas pareil que l'amour. Le romantisme, c'est la phase séduction pour aimer l'amour lui-même. Mais c'est de l'air. Je suis amoureux de l'amour. Amoureux de l'amour. Complètement. La balance est amoureuse de l'amour. Et c'est ce qui va faire pour moi des différences parce que, du coup, quand elle va entrer en relation avec quelque chose dont elle va croire qu'elle est amoureuse, elle pourra facilement, elle pourra se remettre plus aisément d'une rupture et vite retomber amoureuse de l'amour qu'un signe d'eau, qui devra nettoyer son système lymphatique de la présence énergétique de l'autre dont il est envahi. Peut-être moins les scorpions, non? Les scorpions, tu sais, on dit souvent qu'ils arrivent à mourir, à repartir à zéro. Mais en fait, je dirais que le pire, c'est justement le scorpion. C'est vrai. Parce que c'est justement son chemin de vie à lui que de refaire un tri après avoir été blessé en balance. C'est-à-dire que lui, il était en balance. Il a fait le miroir, sauf qu'au lieu de revenir, il y a mis de l'eau. Donc il a fusionné complètement. Il a fusionné. Il est allé chez l'autre, et au lieu de s'arrêter à « ok, je prends de l'information et je reviens chez moi », je vais chez l'autre, mais en plus, je veux fusionner émotionnellement, c'est-à-dire je veux mélanger nos histoires. Et quand il est blessé, lui, pour s'en remettre, il n'en a pas envie. Généralement, le scorpion a besoin d'une grande phase de dépression post-rupture parce qu'il n'a pas envie de laisser partir les informations. C'était plaisant d'être dans l'autre. Et quand il revient chez lui, ça crée un goût un peu amer d'avoir été trompé, etc. La balance, elle va chez l'autre. Le moment où d'un coup, elle ressent que l'autre a une attitude qui n'est pas socialement acceptable ou qui n'est pas suffisamment humaine ou amoureuse de l'amour, il suffira qu'elle se dise, l'air de l'information, il suffira qu'elle se dise « Oh, c'est pas une bonne personne », les sentiments tombent. C'est radical, ça fait... Complètement. C'est vrai. Et à nouveau, je ne parle pas des gens balance ou des gens scorpions, je parle de notre fonction organique qui va nous servir à de l'information, ça reste de l'information, alors que l'eau, il y a de l'affect qui se mélange, ça reste de l'information, de l'affect, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et le Gémeaux amoureux, alors, il serait comment? Alors le Gémeaux, c'est très intéressant parce que du coup, ça va être difficile pour lui de savoir qu'il est amoureux. Puisque lui, sa fonction de rentrer en communication avec l'autre, c'est avant tout de prendre des informations pour se rendre compte que ouf, ça va, la relation, je gère l'interaction, je ne suis donc pas exclue du groupe, je me connais en fait, le Gémeaux est le tout premier signe d'air, donc c'est vraiment le bébé de l'information de l'air. Il va aller se connaître avec l'environnement. Et quand il se connaît, il pourra avoir la sensation qu'il est amoureux. Alors qu'il en est juste au stade où il a réussi une interaction et qu'il n'y a pas eu de malaise et qu'il y a eu de l'humour. Est-ce que du coup, la problématique que peut rencontrer le Gémeaux, c'est s'il rencontre quelqu'un qui justement a du mal à le connaître, il va lui reprocher, alors que lui-même ne se connaît pas encore. Ouais, on va beaucoup reprocher aux Gémeaux cette sensation de duperie, mais qui n'est pas du tout consciente chez le Gémeaux. C'est que comme sa fonction biologique, c'est de mimer l'adulte qui sourit en tant que bébé, quand il rentre en relation avec toi, il mime toi. Donc toi, tu vas croire un lien là où il t'a mimé. Il s'est littéralement fait miroir. Et nous, narcissistes, comme nous sommes, quelqu'un qui devient mon miroir et qui exactement répond à mes attentes, je vais aimer ça. La balance va être sensible à ça. Elle va adorer cet effet en fait de miroir, mais elle va plutôt tout de suite essayer de le récupérer pour de l'amour, alors qu'effectivement, le Gémeaux, lui, ça lui suffisait une conversation de 5 minutes. Il n'a pas eu besoin de rentrer à fond en profondeur. Et donc, dans l'amour, on va retrouver un couple où justement, il n'ira pas forcément, le Gémeaux, dans aller te comprendre au fin fond de qui tu es. Il va surtout avoir besoin de savoir que tu vas bien, que tu as le smile,
qu'il a fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Il n'y a pas encore, il n'a pas encore traversé la balance, etc. Premier stade. Ça fait penser au premier flirt, aux amours adolescents. Ouais. Où en fait, c'est cool. C'est ça. On a un couple d'amis, d'amants, on rigole, on a plein de potes. Ouais. Et j'ai Jean Dujardin en tête, parce qu'il est Gémeaux, et qu'il a quand même fait Chouchou et Loulou, un gars et une fille. Et Alexandra Lamy, elle est balance. Donc tu vois, dans certaines scènes, alors, comment elle te fait? Elle te fait un truc, alors Loulou, pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que t'aimes chez moi, etc. Donc en fait, parle-moi de moi et sois bien dans l'intériorité de la fusion. Et tu vois Jean Dujardin, qui, s'il y a une nana qui passe, il a l'œil un peu dragueur, il va dire ce que Alexandra a besoin d'entendre, et il va flirter comme ça avec l'information pour rassurer la balance qui, elle, va avoir besoin quand même de beaucoup plus de profondeur. Elle est à la recherche de l'âme sœur. Alors que le Gémeaux, il est content si tu vois que sa relation avec Alexandra Lamy, c'est... il y a un peu il y a beaucoup de côté fripon dans le Gémeaux. Il y a un côté vraiment... C'est le maître, c'est Mercure. Et il y a ce côté un petit peu malicieux, malin. Je vais dire ce qu'il faut pour que ça passe. Et c'est pour ça que certains peuvent reprocher ensuite aux Gémeaux ce côté, mais il y a un double visage, c'est très bizarre. Oui, ça fait penser à Jonathan Cohen. Dans l'énergie aussi, avec plein d'humour, comme tu disais. Oui. Il y a énormément d'humour. Enfin, moi, il me fait beaucoup rire. Il est Gémeaux, lui? Ouais, il est Gémeaux. Ok. Et ce côté bande de potes. Enfin, j'imagine pas du tout Jonathan Cohen rester chez lui 24 heures sur 24 avec son amoureuse. Tu vois, il y a un besoin de sociabilité, un besoin d'échanger. Et le pote, c'est assez intéressant pour le Gémeaux, alors que dans le Verseau, on va arriver sur le groupe d'amis. C'est refaire une famille avec des amis. Donc on est quand même sur tu connais chacun de tes amis et ils sont importants pour toi. On commence à beaucoup plus voir l'humain dans le Verseau. Un petit peu comme si le stade de la balance qui est allé voir un être humain en entier pour l'aimer à fond, le 3e signe d'air, le Verseau, va dire « Ok, j'ai aimé l'inconnu, j'ai aimé le couple. Il y a quoi derrière ?» Et bien, il y a en fait aimer l'humain dans sa multidimension. Je ne veux plus juste aimer un humain. J'ai envie je suis intéressée par l'humain et tous ses visages Gémeaux. Donc c'est la fusion de la balance et du Gémeaux. Et le Verseau va donc ne pas aimer cloîtrer les choses. Il va vouloir retrouver tout ce qu'il avait trouvé en Gémeaux, les différents visages, à l'intérieur d'une seule personne, ce qui donne la multidimension d'une personne, ce qui donne je ne catégorise pas l'amour, ce qui donne différents codes, je casse les codes. On est sur un amour qui serait de plus en plus libre d'être le visage qu'il a envie d'être. Ouais, ça me fait penser, oui, à ce côté collectif où tu aimes une communauté, un groupe de parole où tu... Et ça serait pourquoi? Bon, alors là, je dévie un peu, mais ça serait quoi pour toi, cette différence justement entre le Verseau et le Sagittaire? Tu sais, on connaît le Sagittaire pour un petit peu le côté humanitaire. Et le Verseau aussi très collectif. Qu'est-ce qu'on pourrait... je verrais le Sagittaire humaniste et le Verseau humanitaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on est sur une attitude humaniste en Sagittaire. J'ai besoin de m'intéresser à l'humain pour aller comprendre le sens de la sociologie, c'est-à-dire de l'humain en société. J'ai besoin de comprendre. Le Verseau, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de sentir mon sens de la communauté. Donc, je ne suis plus là pour comprendre l'humain, je suis là pour me mettre au service de l'humain dans un but évolutif. Les associations, etc. Le Sagittaire peut rester tout à fait seul et adorer les échanges humains parce qu'il va se nourrir de l'information. D'accord. Ce qui revient du coup à ce que tu disais sur le Gémeaux, avec le côté, en fait, t'as le Verseau qui lui voit ces groupes-là, ces collectifs, mais il a envie en fait d'agir, de passer à l'action pour eux. Tandis que le Gémeaux, alors, il aura envie de jouer. Oui, le Gémeaux, on va être un stade où effectivement les interactions vont servir son sentiment de ne pas être seul.
c'est un tout premier signe d'air. Donc on est encore un peu en mode survie et on est sur j'ai peur d'être seule. Je découvre un petit peu la possibilité d'être seule quelque part. Parce que, tiens, c'est bizarre, je ressens que quand je suis avec quelqu'un, je suis d'une certaine manière. Pourquoi quand je rentre chez moi, je ressens un autre personnage? Ça me fait peur, ça. Ça me fait très peur. Et donc, le Gémeaux n'a pas encore l'assise de tous les autres signes pour dealer avec la multidimension. Donc, il se fait un visage ou un autre. Et c'est ça qui va parfois créer cette sensation que dans l'amour, il va être à l'intérieur du couple d'une certaine manière, reposé, tranquille, qui il est. Et puis, dès que tu mets des amis et des potes avec le Gémeaux, le compagnon ne retrouve pas l'être aimé. Il le prend des proportions qui sont... Il prend un visage, en fait, qui devient adaptable. Et l'être aimé se disait, « Oh, mais est-ce qu'il fait ça avec moi aussi? Est-ce qu'il est fortement adapté à moi comme ça ?» C'est très intéressant. Oui, parce qu'en plus, moi, ça me fait penser du coup aux Gémeaux autour de moi, où voilà, j'ai eu des fois le sentiment, justement, de... hop, 1, 2, 3 personnes arrivent autour de la table et je le perds. Bon, alors, en tant que balance, c'est pas non plus un... Voilà, je le fais moi-même, donc j'ai pas l'impression d'être abandonné, mais ça se sent. Il y a cette espèce de je vais boire un verre avec lui ou elle, on se retrouve dans un bar, et très vite on n'est plus du tout deux. On est 5 autour de la... Et ça devient plus du tout un verre à deux. Le Gémeaux peut créer une grande frustration en amour parce qu'on ne le possède pas. Pas plus qu'on ne possède le Verseau, sauf que le Verseau a mis de la conscience dessus, sur le fait que tu ne le possèdes pas. Le Gémeaux croit encore qu'il veut le grand amour. Il n'a pas encore conscientisé qu'il est en train d'expérimenter le bonheur d'un échange qui fonctionne bien. Et il y a... je pensais aussi à Luc Biget qui dit que le Gémeaux, il y a un jumeau qui vit en enfer pendant que l'autre s'éclate en fait au paradis. Et donc ça, c'est bien un signe double quand même. C'est bien un signe double qui amène vraiment cette dimension de c'est très bizarre comment quand je suis avec quelqu'un, je suis pas pareil que je suis seule. C'est le premier apprentissage de ce signe. Et donc, quand on se perd dans ce signe, on finit par développer un visage qui marche super bien et on ne nourrit plus assez une intériorité. Le Gémeaux est en carré au Poisson, et donc le Poisson est l'endroit où on est vraiment en intériorité, et le fait que ce soit en carré, ça a tendance à du coup perdre l'intériorité, le Gémeaux. Et c'est pour ça que moi je pense par exemple à Jim Carrey, qui a la lune en Gémeaux, et lui on peut voir qu'il a poussé le truc très très loin, d'obtenir le visage souhaité, avec de l'humour, on retrouve énormément l'humour, et en même temps, Jim Carrey est quelqu'un qui a vécu une grande dépression. Le temps de se retrouver et de retrouver son visage. Il a fait le film qui est Irene, Me, Myself and I. Et tu vois très touchant, le DVD, tu vois 2 visages. Et en fait, c'est une sorte de schizophrénie interne qui est très poussée et qui est... Il y a 2 personnes en moi, en fait. Et on a l'impression qu'il a transformé cette souffrance en création artistique. Mais comme s'il l'avait acceptée. Très bien. Bon, sachant que, à mon avis, on a tous ce double personnage. Mais c'est vrai que le Gémeaux, oui, ça peut... En tout cas, l'énergie du Gémeaux invite à le vivre. Peut-être d'une manière moins légère qu'il la vit lui. C'est vrai. De réaliser, en fait, que la souffrance fait partie aussi de ce personnage. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il la fuit. Ouais. C'est le Gémeaux, à nouveau, peut effectivement... comme il est au stade de comprendre cette double personnalité, pour la comprendre, il va falloir qu'il aille expérimenter les bonheurs du visage et ensuite la souffrance de retourner voir le jumeau qui, lui, n'a pas eu en fait cette nourriture. Et il y a d'autres Gémeaux auxquels je pensais qui sont... Bon, je sais pas si ça vaut le coup, attends, peut-être ça je... Attends, je réfléchis, il y a des Gémeaux en tête... Oui, non, je pensais juste à Johnny Depp qui est ascendant Gémeaux, et on retrouve à nouveau la multitude de ses incarnations, la multitude des visages, et il a été dans un scandale avec Amber Lee là, et donc on retrouve
Enfin, moi, personnellement, je trouve que le Gémeaux peut attirer le scandale, puisque elle dit, en couple, vous ne connaissez pas Johnny Depp, il est complètement différent. Je dis pas qu'elle a raison ou tort, mais ça arrive à un ascendant Gémeaux. Elle, il me semble qu'elle a la lune en balance. Et j'ai retrouvé un autre scandale dans Will Smith, qui a ascendant Gémeaux, qui est un mec super bonnard. D'un coup, il te met une tarte sur scène à quelqu'un, il se retrouve dans un scandale. Et donc, on a des pétages de câbles, en fait, dans le Gémeaux, qui, à un moment, va montrer, non pas le vrai visage, mais un autre visage. Celui qui n'est pas sociable. Et c'est difficile. Qui n'est pas adaptable du tout. Et qui n'est pas adapté, et qui pète son câble en dessous. Et donc, l'idée du Gémeaux, ça va être vraiment de pouvoir nourrir les deux jumeaux, que quand tu as été très très sociable, de revenir et de nourrir quelque chose de plus interne. Est-ce que tu crois que pour lui, c'est important de garder justement aux yeux du monde, dans sa sociabilité, ce côté ouvert, marrant? C'est plus qu'important, c'est moi je reviens dans les 4 premiers signes, les 3 premiers signes, on est sur de la survie. C'est une question de survie, la sociabilité. C'est une question de survie, de se sentir en lien. C'est le tout premier lien social et c'est très important qu'il réussisse. Parce que s'il échoue, ça nous donne cette sensation de pouvoir être éjecté, de ne pas pouvoir appartenir à un groupe. C'est presque un passage, un baptême d'entrée dans l'interaction sociale humaine. Et ça, on le verra beaucoup quand on opposera le Gémeaux au Sagittaire. On comprendra toute la dualité qui existe dans le Gémeaux et l'importance pour lui d'avoir l'information juste. C'est très important pour un Gémeaux d'avoir raison, parce que ce qui se cache en dessous de ne pas pouvoir avoir raison et de ne pas pouvoir défendre l'information, c'est « Ah mince, je vais retomber dans mon jumeau triste, je vais retomber dans celui qui est exclu, celui qui ne peut pas faire de lien. » Un Gémeaux qui n'a pas réussi du lien, c'est profondément triste, profondément souffrant, parce que dans le développement humain, si le moment où tu es censé réussir une interaction humaine pour ensuite te promettre monts et merveilles dans ta vie, quand tu rates ce stade, c'est extrêmement angoissant. Tout le reste de ta vie ne peut plus se faire sans la peur de l'inconnu, sans la peur de l'étranger. Tu peux même pas tomber amoureux en balance, puisqu'il y a tout ce stade de déjà réussir quelque chose de l'ordre de la simplicité d'une interaction. On parle de la météo, on parle de la légèreté, on réussit simplement à sourire, on dit un bon bonjour, on dit un au revoir, on sait s'excuser, pardon, oui, bonjour. Il le dit, Gad Elmaleh, qui est donc Gémeaux. Il dit, t'as vu toutes les formules de politesse, quoi. Bonjour, oui, merci, non, pardon, après vous, et tout. Trop de formules de politesse? Des fois, même entre 2 étages, dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse, tu sais. Tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage? 2e, merci. T'attends un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, c'est à moi de sortir. Bah oui, je vais vous laisser passer, bah merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, bah vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon, oups. Il est en train de te parler de l'incroyable capacité du Gémeaux à pacifier une relation, à réussir l'interaction, et à quel point c'est extrêmement important ce stade-là, humainement parlant, dans le développement. Justement, comme exemple, Gad Elmaleh, c'est super parce que je suis sûr qu'en fait, le blond fait complètement partie de lui. Le blond, le fameux... Exactement ça, ouais. qu'il a envie d'être. Et en fait, du coup, cette partie que lui juge avec humour, il y met de l'humour alors qu'il est dégoûté. Évidemment que des fois, il aimerait bien... C'est clair. Mais il préfère mettre de l'humour sur cette partie-là. Ouais, c'est une très bonne analyse d'avoir vu que le blond, c'est son double. D'ailleurs, le titre de son spectacle, c'était « L'autre, c'est moi ». Oui, en plus. On retrouve totalement la dualité du Gémeaux. Et quand on parlera de la vidéo avec le Sagittaire face au Gémeaux, parce que ça, c'est complètement une autre dimension. Hein. Dans cette vidéo, on était sur la mise en relation du Gémeaux et des signes d'air avec l'amour. Mais quand on parlera du Gémeaux opposé au Sagittaire, ça prendra beaucoup plus une tournure de quête de savoir. Et